La Kabbale. Révélée au peuple hébreu, la loi de Dieu n'aurait été transmise qu'en partie. Un sens mystérieux demeure caché aux profanes, dévoilé seulement aux rares initiés à la mystique juive. La loi orale secrète. Moïse, descendant du mont Sinaï, rapporte avec lui les tables sur lesquelles Yahvé a inscrit les 10 commandements qui serviront dorénavant de loi au peuple hébreu. Cet épisode fonde le caractère exotérique du judaïsme. Tout cependant n'aurait pas été révélé aussi clairement, et Moïse serait également le détenteur d'un message caché dans les Écritures que seuls quelques rares initiés peuvent oser approcher. Le mot hébreu, Kabbalah, désigne cette tradition orale censée être véhiculée depuis des siècles. S'il n'est pas contestable qu'un certain ésotérisme juif a toujours existé, il n'en demeure pas moins que la Kabbale, au sens strict du terme, est née au Moyen Âge, en réaction à la philosophie rationaliste de Maïmonide, 1135 à 1204, qui domine alors le paysage intellectuel juif. C'est en Provence languedocienne qu'a rédigé dans le dernier tiers du XIIe siècle le premier véritable ouvrage kabbalistique, le Sefer Abaïr, livre de la clarté. Mais c'est avec le Sefer Zohar, livre des splendeurs, rédigé un siècle plus tard en Castille, que la Kabbale acquiert ses lettres de noblesse. Rédigé en araméen, ce qui lui confère l'aura d'un texte antique, le Zohar est un commentaire mystique de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, qui fascinent le monde juif. Le règne des kabbalistes commence. Parole de Dieu et pratique magique. Initiés et chercheurs impénitents, les kabbalistes ne transmettent leur savoir ésotérique qu'à un très petit nombre de personnes jugées dignes de le recevoir. Ils forment aussi des cénacles très discrets, des écoles, qui attirent rapidement de jeunes théologiens avides d'une lecture symbolique des textes sacrés. Certains d'entre eux fondent à leur tour des écoles. Ainsi, par une chaîne ininterrompue, le savoir se transmet de génération en génération. Le maintien du secret relatif au mystère, razim, de la tradition ésotérique, est grandi par un lien personnel fort qui unit le maître à son disciple. Pour devenir kabbaliste, il faut remplir un certain nombre de conditions, être un homme, pratiquer un judaïsme strict, avoir acquis une certaine maturité, ce qui, en général, signifie avoir plus de 40 ans, et maîtriser convenablement la théologie. Les kabbalistes sont des exégètes de la Torah qui, selon eux, recèlent un enseignement inaccessible au commun des mortels. Ils pratiquent la kabbale théosophique. D'autres kabbalistes s'apparentent davantage à des magiciens. Adeptes de la kabbale dite pratique, synthèse des pratiques magiques en usage dans le judaïsme, ils confectionnent toutes sortes d'amulettes protectrices et se livrent également à la chiromancie, à l'alchimie et à l'astrologie. Ils sont méprisés par les kabbalistes classiques. Une patiente transmission. Les premières écoles de kabbale théosophique naissent à l'ouest du bassin méditerranéen, du Languedoc, elles essaiment en Espagne. La plus connue est le cénacle de Gérone dirigé par Nahmanide, 1194 à 1270. Mais il en existe bien d'autres en Catalogne et en Castille, dont la production exégétique est importante. Le Zohar est d'ailleurs le fruit de ce travail collectif rassemblé par Moïse de Léon. Toutefois, la prise de Grenade par les rois catholiques en 1492 et l'expulsion des Juifs d'Espagne prononcée la même année bouleversent la géographie de la Kabbale. Nombre de kabbalistes quittent l'Andalousie pour s'installer en Palestine qui devient, au XVIe siècle, leur seconde terre d'élection. Parmi les écoles qui s'y développent, celle de Safed est la plus marquante, fondée par Isaac Luria, 1534 à 1572. Ce dernier a été initié auprès d'un maître du Caire avant de s'installer en Galilée. Là, il professe un enseignement avant tout oral que nous connaissons par l'intermédiaire de son disciple Haïm Vital, 1543 à 1620. Luria pense que les kabbalistes, dont Moïse Cordovero et Joseph Caro. À sa mort, il est d'ailleurs considéré comme un saint, fait rarissime dans le judaïsme. Les séphirotes, ou les 10 manifestations de Dieu. Qu'enseignent les kabbalistes? Ils s'appuient sur la notion centrale de séphirot. Au nombre de 10, ils désignent des états successifs dans lesquels la divinité se manifeste.
On peut en effet lire dans le Zohar que la cause des causes a produit les 10 aspects de son être, nommés Séphiro, Côté, couronne, Okma, sagesse, Bina, intelligence, Gédula, grandeur, Gebura, puissance, Tifré, splendeur, Neza, éternité, O, gloire, Yo, fondement, et Malku, royaume. Chacun est identifié à une partie du corps ainsi qu'à un état et à un nom de la divinité. Un jeu complexe de symboles les relie les uns aux autres grâce auxquels les kabbalistes obtiennent une certaine grille de lecture du monde. Ensemble, les 10 séphirotes forment un arbre séphirotique qui constitue l'unité dynamique à travers laquelle la divinité se révèle à celui qui a su la déchiffrer. Celui qui a reçu la tradition. La théorie des séphirotes revient en effet à dire que la Torah contient l'ensemble des lois cachées de la création, voire Dieu lui-même, mais sous une forme que seuls les initiés peuvent décrypter. Là où la majorité des profanes, semblables à des niais à la vue d'un homme revêtu de son habit, ne voit pas plus en lui que cet habit, le kabbaliste s'est distingué. Derrière le simple texte, le corps, forme des préceptes de la Torah, qui recèle lui-même l'âme, le sens le plus profond du texte, la Torah véritable. Ainsi est encouragé dans les écoles kabbalistes le commentaire assidu et permanent des textes, duquel doit surgir une meilleure intelligence de Dieu. Pour ce faire, les kabbalistes n'hésitent pas à recourir à la numérologie selon la méthode complexe de la gematria. Réciter les noms divins. Certains kabbalistes toutefois ne se contentent pas d'une approche mystique de Dieu, mais recherchent également une expérience extatique. Tel est le cas du grand kabbaliste espagnol Abraham Abulafia, 1240 à 1292. À partir d'une méditation sur les symboles de chaque lettre, Abulafia pensait pouvoir entrevoir la divinité et accéder à l'extase. Il a pour ce faire élaboré une pratique très codifiée de récitation des différents noms divins qui n'est pas sans rappeler certains usages soufis. Il conseille ainsi de réciter le tétragramme, Yahvé, en psalmodiant les 12 combinaisons possibles des 4 consonnes qui composent les noms multiples de Dieu. Abulafia enseigne également une gestuelle, les mains levées vers le ciel, il faut balancer sa tête, dans un mouvement imitant le dessin de la voyelle associée à la lettre, prononcée. Enfin, il conseille de se munir de phylactère, pour accompagner cette prière. L'extase est la fin recherchée, quand tu auras ressenti que ton cœur brûlait véritablement à force de combiner, alors tu seras enfin prêt à recevoir l'influx prodigue. Abulafia a inauguré un chemin original au sein du mouvement kabbalistique, poursuivi par son élève le plus doué, Joseph Jikatilia, 1248 à 1325. Des confréries de kabbalistes lui ont emboîté le pas. La gematria ou le calcul de Dieu. La Kabbale est étroitement liée à la science des nombres. Selon une croyance ancienne, que l'on trouve déjà chez Pythagore et ses disciples, les chiffres ont une valeur mystique grâce à laquelle on peut appréhender le monde dans sa réalité vraie. Dès l'Antiquité, la numérologie était employée par les civilisations bordant le bassin méditerranéen. Des siècles plus tard, les kabbalistes l'ont reprise à leur compte, afin de déchiffrer le texte sacré. Affectant un nombre, allant de 1 à 400, aux 22 consonnes de la langue hébraïque, ils se sont livrés à toutes sortes de calculs, élaborant une exégèse originale de la Torah. Ainsi, les mots signifiant masculin et bénédiction ont une valeur numérique identique, signe qu'ils vont de pair. Pour arriver à ce résultat, il a suffi aux kabbalistes de comparer la valeur des 3 consonnes du mot masculin, Z-KH-R, Z égale 7, KH égale 20, et R égale 200, soit 227, à celle qui compose le terme bénédiction, BRKHH, avec B égale 2, R égale 200, KH égale 20, et H égale 5. Autre exemple, les valeurs des mots Sefer, livre, et Shem, nom, sont identiques. La Torah contient en effet le nom de Dieu. Vers une Kabbale chrétienne. La fascination qu'exerça la Kabbale hors des milieux juifs n'est pas niable. La meilleure illustration en est l'œuvre du grand humaniste chrétien Pic de la Mirandole, 1463 à 1494, qui, à la Renaissance, reprend à son compte les thèses kabbalistiques.
relatant la tradition selon laquelle Moïse aurait reçu un enseignement secret sur la mont Sinaï. L'humaniste légitime l'aspect secret et initiatique de la Kabbale, mettre sur la place publique les mystères les plus secrets et les arcanes de la divinité suprême, cachés sous l'écorce de la loi et le vêtement grossier des mots. Qu'était-ce, sinon jeter le sacré en pâture aux chiens? Aussi, n'est-ce pas par une décision humaine mais sur ordre de Dieu, que tout cela fut dissimulé au vulgaire, pour n'être communiqué qu'au parfait? Par là même, Pic inaugure la fusion entre le christianisme et la Kabbale au moment même où son ami Marcille Ficin fait traduire Platon et les écrits hermétiques attribués à Hermès Trismégiste. La Kabbale chrétienne inaugurée par Pic de la Mirandole devient alors l'un des fondements de l'ésotérisme chrétien des siècles à venir. La rencontre des exégèses bibliques et de l'ésotérisme, voire de l'alchimie, connaîtra un engouement surprenant à la fin du XXe siècle avec la parution de romans théologico-policiers. Kabbale à Hollywood. La Kabbale est aujourd'hui très à la mode. Des stars telles Madonna, Demi Moore ou encore David Beckham revendiquent fièrement leur appartenance au centre de la Kabbale, Kabbalah Center, qui est en passe de concurrencer l'église de Scientologie. Le fondateur du centre, Philippe Berg, est aujourd'hui à la tête d'une véritable multinationale, dont les membres du showbiz sont les meilleurs représentants. Son idée de génie a consisté à ouvrir les portes de la Kabbale aux femmes et aux non-juifs. À ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, il recommande tout de même d'acquérir un exemplaire original du Zohar qui leur servira de talisman protecteur. Se proclamant le plus grand kabbaliste du monde, il n'a pourtant jamais été initié et ne peut se prévaloir que d'une simple rencontre avec un maître lors d'un séjour en Israël en 1962. Malgré cela, le centre de la Kabbale connaît un succès croissant. On reconnaît ses fidèles au bracelet rouge qu'il porte au poignet. Si le but de Berg est d'aider les adhérents à trouver la voie vers la lumière spirituelle, il faut reconnaître que ce service a un prix, à tel point que Jerry Hall, l'ex-femme de Mick Jagger, a quitté le centre quand on lui a demandé 10% de ses revenus.